l'autre Slughorn, il est comme, où? Fait que là, même Slughorn, jeu, il est comme, elle est encore là, elle s'en vient, elle s'en vient. Fait que là, c'est ça. Antidote, hydromel, spasme, tombe à terre, arrive, cherche le bézoar. Puis, autant dans le film que dans le livre, je comprends pas pourquoi Slughorn, pendant ce moment-là, il est genre. Ouais, parce qu'il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Moi, je comprends un peu Slughorn dans ce moment-là. Mais sans ton instinct prof. Mais dans une situation d'urgence, c'est pas tout le monde qui réagit. Il y a des gens qui vont se mettre en action, puis il y a des gens qui vont figer. Gryffondor, Serpentard. Honnêtement, on l'a, là. C'est pas qu'il veut pas, là. C'est peut-être voyé comme tu le choques. Ce que je voulais dire. Cette scène-là est vraiment drôle. Oui. Moi, ça me fait toujours rire. L'hydromel, aussi, là, c'est spécifié que c'était une bouteille pour Dumbledore. Fait que, on va l'ouvrir, là, puis je donnerai autre chose à Dumbledore. C'est la fin du chapitre, hein? Oui, puis dans le film, cette scène-là, elle vient tout de suite après la discussion que Harry a avec Slughorn. J'ai eu un petit bug, mais c'est bon, le bug est réglé. Fait que le cours, c'est comme si c'était le lendemain. Je sais pas, j'ai mon téléphone qui a bug et qui s'est vidé dans la caisse. Il revient de sa discussion, il trouve Ron, il vient manger toute la boîte de chocolat, il l'amène à Slughorn. Fait que ça se passe comme tout de suite après, tandis que dans le film, il y a quand même plusieurs semaines. Ouais, 2 semaines, genre. Puis moi, d'ailleurs, je me suis fait, c'est vraiment niaiseux, là, je me suis fait la note que dans le livre, c'est la fête de Ron, ils n'ont même pas déjeuné, c'est le matin, puis ils proposent du vin, de l'hydromel à des mineurs. C'est peut-être mieux d'abord de faire la scène le soir. C'est ça. Ça fait un petit peu plus de temps, même si c'est un prof qui offre de l'alcool à des étudiants. Ouais. Mais en même temps, la bière au beurre. La bière au beurre, ça m'a pas fait tiquer, tu sais, le vin et l'hydromel. Un samedi matin avant le déjeuner à des étudiants mineurs. J'ai comme, Poudlard. Un petit all you can drink mimosa. Chapitre 19, des elfes sur les talons. Oui, donc c'est le chapitre, comment je pense que Ron est à l'infirmerie. C'est comme, plus tard, quelques heures plus tard. On arrive à l'infirmerie. Oui, c'est ça. Le Ron est à l'infirmerie. Tu as Fred et George qui sont venus le voir pendant que les parents sont avec Dumbledore, je pense, dans le bureau. Fred et George étaient à Préolard. Oui, c'est ça. Il était venu lui faire une surprise pour sa fête parce qu'il pensait que la sortie à Préolard allait être d'actualité. Il visitait aussi le local pour potentiellement acheter la boutique de Zonko pour avoir une filiale à Préolard. Ça rend quand même big. Ah ouais, vraiment. Businessman. Ouais. Mais ils sont comme, finalement, on ne l'achètera pas. Vous avez même plus le droit de sortir. Ça sert à quoi d'avoir une boutique? Exact. Il la trouve pas drôle, là, je veux dire, tout le monde est comme, c'est bien plate, c'est la fête de Ron, puis dans le fond, il passe sa journée dans le lit. Mais tout le monde est sous le choc aussi. Oui, tout le monde est comme, qu'est-ce qui se serait passé si Harry n'avait pas mis la main sur le bézoar. Hermione est full silencieuse. Hermione, ça fait comme des semaines qu'elle parle plus à Ron, puis là, il vient de presque mourir. Fait qu'elle est full bouleversée, full silencieuse, les dents serrées. Dans le film, tu sais, puis ça, c'est pas du tout dans le livre, tu sais, la grosse scène, c'est comme un peu tourné à la comédie. Dans le fond, lui, il est là, puis il dit le nom d'Hermione dans le lit, puis t'as la bande qui est là, la grosse scène. Ah oui. Genre, I'm his girlfriend. Genre, you bimbo, dimbo, je sais pas quoi. You tough bimbo. Friend. Genre, you bimbo, dimbo, je sais pas quoi. You tough bimbo. Friend. Genre, you bimbo, dimbo, je sais pas quoi. You tough bimbo. Trempé de verre. Où le poison était déjà dans la bouteille et que l'empoisonneur, c'est vraiment le mot qui est utilisé, visait Dumbledore. Je suis comme, c'est smart. Slughorn est un mange-mort. Ou sur le sortilège de l'Hyperium. Ça, c'est Ginny qui pense ça. Parce que Fred, lui, c'est Slughorn qui a versé. Et comme Harry est visé, c'est sûr. Ouais, il filait. Ginny est comme... Je connaissais mal parce que Slughorn a clairement gardé cette bouteille-là pour lui, puis c'est ça qu'il a fait en disant, il m'a donné autre chose à Dumbledore. C'est une chose intéressante quand même de faire qu'elle dise ça, parce que nous, on sait que c'est Malfoy qui tente depuis le début de l'année de se faire aimer par Slughorn, puis de le connaître, puis de s'incruster dans son cercle. Fait que t'as Hermione qui dit clairement la personne qui a donné ça ne connaît pas Slughorn. Puis t'as Malfoy qui, en effet, ne connaît absolument pas Slughorn, puis qui est peut-être un peu depuis le début de l'année avec son grand-père, puis tout. Mais j'ai jamais... Je comprends quand même pas puis on va y arriver plus tard, on va avoir la réponse, mais dans le fond, Malfoy aurait donné la bouteille à Slughorn en disant « Voici une bonne idée cadeau pour Dumbledore ». Non, je pense que moi, ce que puis là, on est peut-être pas rendu là, justement, dans des explications, mais en lisant ça, je me disais « peut-être que quand Malfoy s'est introduit au party
de Noël, il a amené la bouteille dans le bureau de Slughorn. Peut-être. Puis Slughorn a pensé comme, c'est un cadeau pour moi, mais je vais le redonner. Mais imagine si Slughorn l'avait bu, c'est plus ça que je veux dire. En effet. Ça fait je sais pas. C'est plus ça que. On va sûrement avoir la réponse, mais tout ça pour dire que quand Hermione elle parle, finalement, après un long silence, c'est là que Ron va faire Hermione. Tout le monde arrête de parler, puis il la regarde un peu, mais ça fait. Oui, c'est ça, c'est pas Les gens bien. prennent. Il y a Hagrid qui arrive. On continue de se découvrir. Et celle de Ron a dit que c'est pareil, que dans les deux cas, ils ont eu de la chance parce qu'ils sont pas morts, mais ça aurait été ça, tu sais, que c'était pas eux les victimes ciblées. Ce qui prouve que la personne qui est derrière tout ça est plus dangereuse qu'on pense. Parce que cette personne-là s'en fout un peu. Elle se soucie pas des gens qui la blessent derrière. Comme on vient de dire un peu, oups, Slughorn a bu quelqu'un d'autre a bu, oups, bon, ben, je vais trouver un autre moyen. On sait que cette personne-là va continuer d'attaquer tant aussi longtemps que sa cible, elle sera pas, genre, atteinte. Fait que non seulement, genre, il fait n'importe quoi, mais il va continuer à le faire. Puis dans toute cette réflexion-là, Harry se fait aussi, il se dit que peut-être que c'était Slughorn qui était visé. Parce que, il se dit peut-être que Voldemort voulait le tuer pour pas que le souvenir soit le vrai souvenir soit révélé au grand jour. Mais nous on sait que Voldemort ne pense même pas à ça. Parce mais que moi dans aussi, sa je tête, pense il est tellement above tout qu'il pense pas que quelqu'un pourrait découvrir ce secret-là. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant comme réflexion. Arthur et Molly reviennent du bureau de Dumbledore. Molly, elle se jette sur Harry. Merci d'avoir sauvé Ron. T'avais sauvé Ginny dans le 2. T'as sauvé Arthur dans le 5. Elle dit pas dans le 2, dans le 5. En secondaire 2, en secondaire 2, Harry t'a sauvé Ginny. Fait que là, dit la moitié de ma famille te doit la vie. On a vraiment eu de la chance le jour où Ron a décidé de s'asseoir pour la première fois dans ton compartiment dans le Poudlard Express. C'est cute. Crying! Harry qui est juste comme vraiment awkward. Ouais, il est genre. C'est pas vrai. Tout le temps, fucking. Non, c'est un ado qui se fait dire merci. Mais tu sais, moi, quelqu'un me dit ça, je suis comme, écoute, Molly, genre, j'aime ta famille, c'est ma famille, comme, tu sais, j'étais là, puis moi, je répondrais, mais lui, il est juste genre, pendant que. Moi, je dirais, ben, t'es la prochaine. Où est-ce qu'on tenait, là? Où est-ce qu'il faut qu'on te place? Place-toi en danger, là, j'arrive. Donc là, Harry, Hermione et Hagrid quittent l'infirmerie pour les laisser en famille. Mais c'est 6 visiteurs à la fois aussi. Oui, là, c'est Madame vrai. Fraîche, elle saute un peu la couche là, à chaque fois que quelqu'un rentre. Là, fait que là, ils décident, Hermione, Harry, Hagrid décident de partir pour en effet laisser la famille Weasley entre eux autres. Ouais. Tu peux y aller. Mais non. Ben non, Hagrid est vraiment inquiet. Ben, c'est ça, les études en bas, parce que là, sont comme, c'est la situation de la chambre des secrets all over again. L'école peut fermer. Oui, les élèves se font attaquer, les élèves se font empoisonner, tu sais, peu importe. Fait c'est qu'il dit que Dumbledore aussi est inquiet. Ben oui. Puis ça m'a amené un questionnement, parce que Hagrid est comme, ouais, Dumbledore, là, il sait pas c'est qui a envoyé le. C'est qu'il dit que Dumbledore aussi est inquiet. Ben oui. Puis ça m'a amené un questionnement, parce que Hagrid est comme, ouais, Dumbledore, là, il sait pas c'est qui a envoyé le collier, il comprend pas qui a mis le poison dans la bouteille. Je suis comme. Ce qu'il dit, c'est sûr qu'il sait pas c'est qui, parce que s'il savait c'était qui, il l'aurait déjà pogné. Mais il sait c'est qui Dumbledore, c'est ça que je comprends pas. Là, lui, il comprend que ma foi... C'est Hagrid qui pense mal. C'est Hagrid qui assume que c'est dans sa tête à lui, c'est impossible que Dumbledore sache c'est qui, parce que c'est ça. Mais ça revient au point que Dumbledore, nous, il sait c'est qui. Pourquoi il intervient pas? Parce que c'est une chose de savoir que Malfoy veut te tuer, mais c'est une autre chose de savoir qu'en essayant de te tuer, il y a d'autres élèves qui sont en danger. Fait que là, il faut que tu interviennes. Je pense que Dumbledore s'en bat les couilles des élèves qui se font ramasser. On se rappelle qu'il n'est pas souvent là non plus. Mais il est quand même au courant de ça. Fait que je suis comme. Tu sais, justement, Arthur et Molly étaient dans son bureau il y a 2 minutes. Oui, mais je pense que ça amène bien la prochaine chose. La prochaine chose, c'est Hagrid qui dit pas étonnant que Dumbledore soit en colère contre Ron. Puis là, évidemment, j'aurais pas dû dire ça, comme d'habitude. Puis là, il lui presse, mais tu sais, lui, il assume que c'est en lien avec. Bon, il nous décrit un peu plus la discussion qu'ils ont eue. Puis on y reviendra, mais moi, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est en colère contre Rogue. Parce que c'est Rogue qui est censé surveiller Malfoy. C'est Dumbledore, c'est pas sa job de surveiller Malfoy. Il fait plein d'autres choses plus importantes, il est tout le temps parti, il est dans sa quête d'Horcrux. La job de Rogue, cette année-là, c'est de surveiller Malfoy.
moi, je l'interprète pas de même, parce que dans le fond, c'est ça. Hagrid, il a surpris une chicane entre Rogue puis Dumbledore. Il les a entendus argumenter puis espionner, puis là, il se sent fucking mal de genre raconter ça à Harry, Ron, puis Hermione, mais il est comme, OK, bon. Fait que dans le fond, je les ai entendus chicaner, puis ce qu'il a entendu, c'est Rogue qui dit, puis ça, on l'a dans le film, mais dans le film, c'est à la tour d'astronomie plus tard, vraiment vers la fin du film, avant que Harry... En fait, tu sais, c'est quand Harry va rejoindre Dumbledore à la tour d'astronomie pour transplaner à la caverne, puis il croise Rogue, juste avant, Rogue qui s'en va. Puis Rogue, ce qu'il dit en fait, c'est Did it ever cross your brilliant mind that I don't want to do this anymore? J'avais oublié ça. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Ben là, en français, je pense que il dit j'ai plus envie de faire ça. J'ai pas envie de le faire. Mais j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de vous tuer. Oui. C'est ça. Parce qu'il se pogne dans le 6, là, même dans le film. Ouais. Dans les mais toi, Rogue, tu dis que... Mais moi, je pense que ça fait partie d'une plus grosse chicane. OK, c'est comme une grosse conversation. Ouais, puis là, Dumbledore, il est juste fâché parce que dans le fond, c'est ça. Selon toi, Rogue surveille pas assez Malfoy. Ouais. Parce que là, c'est ça, il y a des élèves qui sont en danger. OK, ça fait du sens. Puis là, Rogue, en même temps, il est genre, by the way, là, tente plus de te tuer. Parce que là, c'est ça, il y a des élèves qui sont en danger. OK, ça fait du sens. Puis là, Rogue, en même temps, il est genre, by the way, là, tente plus de te tuer. C'est ça. J'ai l'impression que c'est comme... Puis que Hagrid, il a pogné une bribe. Ouais. Parce que c'est une chose... tente plus de te tuer. C'est ça. J'ai l'impression que c'est comme... Puis que Hagrid, il a pogné une bribe. Ouais. Parce que c'est une chose... Mais ça expliquerait Mais ça expliquerait pourquoi Dumbledore il est autant détaché de toute cette situation-là. Parce qu'on sait que la sécurité des élèves lui tient quand même à cœur. Un petit peu. On sait que la sécurité des élèves lui tient quand même à cœur. Un petit peu. Une enquête, mais il l'a demandé à tous les directeurs. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas le choix de le demander à tous les directeurs pour garder la face un peu. Je comprends. Tu sais que c'est Malfoy, fait juste de pas demander à tes directeurs quoi que ce soit. En même temps, il n'y a pas grand choix pour démontrer d'une certaine façon quelque chose qu'il fait quelque chose. pour... C'est ça. Bon, ça pour dire que là, Harry, Pourquoi je bug comme ça? Harry est comme bon. Il pense quelque chose qu'il fait pour... quelque chose, c'est ça. Bon, ça pour dire que là, Harry, Pourquoi je bug comme ça? Harry est comme bon. Il pense qu'il est comme là, Dumbledore, je veux juste me dire qu'il a confiance en Rogue, puis là, c'est quoi les chicanes avec? Fait que c'est ce que dans le fond, c'est pas vrai qu'il a confiance en Rogue, mais il m'a juste dit ça pour que je me calme, puis que comme je focus ses cours, genre, c'est des cours privés. Ouais. C'est un peu ça à chaque fois, c'est comme Harry est comme Malfoy Rogue, Malfoy ci, Rogue ci, nanana, puis Dumbledore est tout le temps comme c'est. Ouais, on est ici pour autre chose. Je me suis noté juste un peu plus tard que Harry il se fait la réflexion, vraiment pas loin après, il se fait la réflexion. Peut-être que Dumbledore n'estimait pas convenable de confier ses propres doutes sur un professeur à un élève de 16 ans. C'est la réflexion. Peut-être que Dumbledore n'estimait pas convenable de confier ses propres doutes sur un professeur à un élève de 16 ans. C'est comme, ah, ben oui, en fait, effectivement, ça n'est pas ton meilleur ami. Ne va pas tout te dire. Sur un professeur à un élève de 16 ans. C'est comme, ah, ben oui, en fait, effectivement, ça n'est pas ton meilleur ami. Ne va pas tout te dire. C'est calice. C'est comme, ah, ben oui, en fait, effectivement, ça n'est pas ton meilleur ami. C'est comme, ah, ben oui, en fait, effectivement, ça n'est pas ton meilleur ami. Ne va pas tout te dire. C'est calice. Effectivement, ça n'est pas ton meilleur ami. Ne va pas tout te dire. C'est calice. J'ai trouvé ça vraiment drôle que tu fasses cette réflexion-là. J'étais comme, bon, enfin. Ne va pas tout te dire. C'est calice. J'ai trouvé ça vraiment drôle que tu fasses cette réflexion-là. J'étais comme, bon, enfin, il y arrive. C'est clair qu'après, il est comme... C'est calice. J'ai trouvé ça vraiment drôle que tu fasses cette réflexion-là. J'étais comme, bon, enfin, il y arrive. C'est clair qu'après, il est comme... J'ai trouvé ça vraiment drôle que tu fasses cette réflexion-là. J'étais comme, bon, enfin, il y arrive. C'est clair qu'après, il est comme... Faut pas lui ça le coincer, oui, à l'avant. Faut pas lui ça le coincer, oui, à l'avant. Ils ont commencé à se parler, oui, c'est vrai. Mais j'aurais aimé ça, comme dans le film, qu'au moins elle catch que le Hermione, c'était pour elle. Puis là, tu sais, après, il s'en rappelle plus. Ouais. Catch que le Hermione, c'était pour elle. Puis là, tu sais, après, il s'en rappelle plus. Ouais. J'adore ça.
Ben, regarde pas, en fait. Là, c'est ça que je trouvais le plus comique. C'est qu'au lieu de faire des commentaires sur le match, elle commente les nuages. Oui. Et comment, regarde, cette neige-là ressemble mettons, à une chèvre. Le genre, il y a un point qui se fait, puis elle l'a pas regardé, elle l'a pas commenté. Le joueur, il vient de récupérer le soir, je me rappelle plus de son nom. Le genre, il y a un point qui se fait, puis elle l'a pas regardé, elle l'a pas commenté. Le joueur, il vient de récupérer le soir, je me rappelle plus de son nom. McGonagall est en tabarnak. Elle prend le micro, puis elle est comme 8-2 Gryffondor. Puis elle redonne. Genre, c'est ça. C'est un bon passage. Non, moi aussi, j'ai trouvé ça drôle. Puis pendant le match, Cormac, qui est le goaler, lui, il se mêle un peu de tout ce que les autres joueurs de Gryffondor font de mal, à place de juste se concentrer sur ses buts puis de ne pas laisser passer des buts. Puis là, il va envoyer un cognard sur Harry. Ouais. Parce qu'Harry vient genre c'est deux tout fois. un désastre. 100% un désastre. Ah, ça va pas bien. Il critique Ginny, fait qu'il laisse passer un soif. Il y a un but comme ça. Harry se retourne à un moment donné parce que Luna fait un commentaire. Puis elle voit McLaggen qui a la batte d'un batteur dans ses mains. Il montre comment, genre, ouais. Puis là, il y a comme un... En fait, il décrit que le cognard, McLaggen, il l'envoie même pas dans la bonne direction. Puis Harry décrit une douleur aveuglante, un éclair de lumière, des hurlements lointains et l'impression de tomber dans un tunnel. À quoi ça vous a fait penser, cette description-là? Parce que moi, j'étais comme, attends, il n'y a pas des détraqueurs qui se pointent à nouveau. Il n'y a pas Voldemort. Pensez cette description-là. Parce que moi, j'étais comme, attends, il n'y a pas des détraqueurs qui se pointent à nouveau. Il n'y a pas Voldemort qui se pointe à nouveau. Répète. OK. Ouais. Attends. Ça, c'est quand il se fait cogner. Ouais. Quand il est à nouveau. Répète. OK. Ouais. Attends. Ça, c'est quand il se fait cogner. Ouais. Les hurlements, c'est les gens qui sont ça, comme, c'est la folie. Oui, c'est ça. La douleur, c'est clairement le cognard. Luna, qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais? Qui est à terre? Harry vient de se faire frapper. C'était pas gentil, McLaggen. Quelque chose de même. Qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais? Qui est à terre? Harry vient de se faire... Il imaginait... C'est le chip le plus populaire en fanfiction. Ah, sérieux? C'est un fantôme, c'est différent. La façon dont tu expliques, c'est que c'est différent. C'est un fantôme, c'est différent. La façon dont tu expliques, c'est que c'est différent. C'est un fantôme, c'est différent. La façon dont tu expliques, c'est que c'est différent. J'ai rien à vous donner. J'ai rien à vous donner. Pourquoi j'ai pas énormément de réseau comme ça, c'est chouette. Pourquoi j'ai pas énormément de réseau comme ça, c'est chouette. Comme ça, c'est chouette. Comme ça, c'est chouette. C'était dit, non, c'est juste une protection fraternelle, c'est comme ma petite sœur, je trippe pas sur elle, non. Ouais. Puis bon, finalement, ils marchent, ils sont dans le couloir du 7e étage qui est désert, sauf pour une petite fille qui a l'air terrifiée de les voir arriver, qui laisse échapper une balance en cuivre. Je le mentionne parce que c'est quand même important plus tard. Puis moi, j'aimais bien l'utilisation de petite fille. Oui. C'est pas comme une élève de première année, une petite fille. Moi, j'imagine une petite fille de 7 ans. Là. Oui, quasiment. Puis Ron, il fait même la mention, ils font de plus en plus petits, on dirait. Ouais. Mais c'est vrai que ça, quand t'es au secondaire, t'es à la fin, c'est les premiers, les secondaires 1, 2 qui rentrent, ils ont tellement l'air des bambins. C'est ça, je comprends un peu cette réflexion-là. Fait qu'Hermione, elle va la voir, elle la réconforte, elle répare sa balance. Puis ils continuent leur discussion. Par rapport à Dean, par rapport à Ginny. Puis là, Harry, il dit, ben là, j'espère qu'ils vont pas se laisser pour ça. Mais non, ils se sont pas laissés pour ça. Puis on apprend qu'en réalité, là, j'espère qu'ils vont pas se laisser pour ça. Mais non, ils se sont pas laissés pour ça.
Puis on apprend qu'en réalité, la raison pourquoi Harry n'est pas tombé carrément au sol, c'est que les 2 batteurs de Gryffondor l'ont rattrapé. Ouais, juste à temps. Exact. Puis une chance qui était là. Luna arrive, oui. Puis elle donne à Harry le parchemin avec la date du prochain cours avec Dumbledore. pour le soir même. Pour le soir même. Harry est comme, ce soir. Il fait juste regarder Ron puis Hermione. Je suis comme, si tu penses pas. Tu là, ce soir. Ron puis Hermione. OK. Ils sont genre... Ben, vas-y. Puis Ron, il fait un commentaire à Luna. Il dit, j'ai vraiment aimé beaucoup tes commentaires du match. Je les entendais de l'infirmerie. C'est ça, je me demandais comment Ron avait pu... Ouais. Il dit, OK, il dit, Ouais, je les entendais de l'infirmerie. Je les entendais Okay. de l'infirmerie, puis j'ai jamais autant trouvé ça drôle, puis aimé écouter un match de... C'est clair que tu c'est clair que tu te moques de moi. Je suis comme, quoi? Ben oui, puis on se rappelle plutôt dans le livre, tu sais, elle est comme, ce Ron Weasley a fait pleurer Hermione, il est pas très drôle. Il peut être drôle, mais il est pas fin. C'est ça. Fait que, tu sais, je Fait comprends. qu'elle doutait, tu sais. Je comprends de sa réaction, puis on dirait que Ron, tout d'un coup, genre, il est de bonne humeur, la vie est belle, Ouais. il est réconcilié avec Hermione, Cormac, McLaggen ne lui volera pas son poste, Exact. donc tout d'un coup, il est gentil avec tout le monde. Mais tu sais, il va croiser la vente comme 2 secondes après ce moment-là, puis c'est full malaise. Oui. Puis Hermione, elle a l'air bien contente que ce soit malaisant entre Ron et la vente. Oui, non, Hermione est aux anges. Elle accepte même de regarder leur devoir de botanique qu'elle avait refusé de faire auparavant. Que ce soit malaisant entre Ron et la vente. Oui, non, Hermione est aux anges. Elle accepte même de regarder leur devoir de botanique qu'elle avait refusé de faire auparavant. Dumbledore explique après ça à Harry qu'il peut... Moi, je pense que oui. Parce que c'était Rogue qui avait rapporté ça. Mais Ouais. il peut pas renvoyer Trelawney, il peut pas renvoyer Firenze. Il est pogné avec les deux. Ouais. Il a dit un peu qu'il dit à Harry, il est Ouais. comme, je pensais pas que la divination allait me Elle donner allait me du tirer mon fil à jus de retordre. main. Ouais. Exact. Les deux, Ouais. il a dit un peu qu'il dit à Harry, il est Ouais. comme, je pensais pas que la divination allait me Elle donner allait me du tirer fil mon à jus de retordre. main. Ouais. Exact. Je pensais pas que la divination allait me Elle donner allait me du tirer mon fil à jus de retordre. main. Ouais. Exact. J'étais malaisée de ce qui se passe après, là. J'étais genre, non. Mais dans le fond, oui. Dumbledore, c'est le Trelawney à part. Dumbledore, il est comme, puis Harry, as-tu réussi à récolter le souvenir complet de Slughorn tel que demandé lors de notre dernière séance? Et Harry, il est comme, oui, c'est vrai, hein. Comme en pensée. Ouais. Fait qu'il est comme, non. Il avait un peu oublié quand même. Mais, Il avait oublié, mais tu sais, Ron se fait empoisonner. Ben, il est Il obsessé avec essaie Malfoy. de justifier, puis Ouais. Dumbledore, il est comme, non, pas de justification, je suis désolé. Il le ramasse un peu, ouais. il lui met la honte. C'est pour là, ça il que j'étais dit que, gênée de lire ça. genre, Ouais. c'est tout simplement crucial, Harry, que tu me trouves ce Je te souvenir-là. l'ai Sinon, dit, on est en là. train de perdre notre temps. Ouais. Il dit legit ça. Il dit si tu ne trouves pas ce souvenir-là, ce qu'on fait en ce moment, ça ne te sert absolument à rien. Il met l'emphase sur le fait qu'il n'a pas mis toutes ses ressources, ni son ingéniosité. Ouais, il est comme, Le t'as-tu... questionne. Parce que Harry est comme, ben, j'y ai demandé, puis il voulait pas. Ouais. Fait que Dumbledore est comme, fait que ça, c'est le plus que tu pouvais faire. T'as-tu vraiment mis à, tu sais, là, t'as utilisé tout ce qui était à ta disposition. Toutes tes tes ressources, ouais, toutes tes ressources, Puis il y a un exactement. petit Son silence, ingéniosité, puis, Dumbledore, il est condescendant un peu, là, Ah ouais, avec le... Il est quand même rough avec, je trouvais. Ouais. Puis Harry se sent petit dans ses culottes. Ah ouais. Il est Ouais. comme, il ben, dit, je me suis jamais senti de même Il avec lui promet d'en Dumbledore. faire plus, puis Dumbledore, il est comme j'espère, parce que si... Puis Harry se sent petit dans ses culottes. Ah ouais. Il Ouais. est comme, il ben, dit, je me suis jamais senti de même Il lui avec promet d'en Dumbledore. faire plus, puis Dumbledore, il est comme j'espère, parce que si tu me le trouves pas après ce soir, on a... Il Ouais. est comme, il ben, dit, je me suis jamais senti de même Il lui avec promet d'en Dumbledore. faire plus, puis Dumbledore, il est comme j'espère, parce que si tu me le trouves pas après ce soir, on n'a plus de raison de se rencontrer. Il Ouais. est comme, il ben, dit, je me suis jamais senti de même Il lui avec promet d'en Dumbledore. faire plus, puis Dumbledore, il est comme j'espère, parce que si tu me le trouves pas après ce soir, on n'a plus de raison de se rencontrer. Peut-être lui, il était un peu... Attends, c'est les petites voir si ça L'influence charge. qu'un prof peut avoir, puis lui en plus charmant comme Attends, c'est les petites voir si ça l'influence charge. qu'un prof peut avoir, puis lui en plus charmant comme il est, dans une position de prof, il sait comment il pourrait influencer des jeunes vers la magie noire d'une manière facile de recruter. Ouais. Il fait pense que ça fait carrément recruter pour une Vraiment armée. du grooming de sortie, là, littéralement, là, quand on le pense. Un petit peu, Il oui. parle de se constituer une armée. C'est quand même... c'est pas rien. Mais quand même, chez Barjo et Burke, il n'est pas juste comme un commis vendeur qui venait à la caisse. Là. Lui, il était tellement bon que rapidement, il est devenu la personne qui était envoyée chez des gens par Barjo et Burke pour convaincre ces gens-là de se départir de leurs objets précieux, de valeur historique ou à usage. Mais juste avant, Dumbledore, il admet quand même qu'il a parlé avec lui
raison. la demande que Tom a fait de revenir enseigner. Puis Dumbledore, il y a eu un profond sentiment de malaise, puis qu'il a conseillé au directeur de ne pas l'engager. Et il n'a pas dit pourquoi. Fait qu'il a juste dit, tu sais, je te conseille de ne pas l'engager. Dumbledore, il est comme moi, je voudrais pas que Tom fasse ça. C'est ça, exactement. Exact. Puis on apprend qu'il a enseigné des profs, mais moi, je m'étais, c'est ça, en disant, il y avait un Bon, on va prendre le truc pour la route. Finalement, je vais essayer d'aller voir si Un jeune qui sent qui vient gratter. Finalement, je vais essayer d'aller voir si Un jeune qui sent qui vient gratter. Puis cette elfe-là travaillait pour une sorcière au nom de Hepzibah Smith. Puis ceux qui se rappellent de l'épisode Merci. Réponse à vos questions que j'avais fait avec Fred l'année dernière, je pense qu'on avait... L'autre année d'avant. Ça fait trop longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Le temps passe trop vite. On en parlait. Mais oui, parce qu'il y avait la j'avais plutôt raison du tout. Les Horcruxes et tout, puis on avait dit dans les films, dans les livres, comme Harry, il n'entend pas chanter les Horcruxes, Ouais. puis qu'il les a vus dans Ils les des avaient visions, vus, des c'est jeux, ça. des visions dans les Puis on n'a pas films. cette réponse-là dans les films, alors Exact. que dans les livres, c'est tellement clair. Exact, Je l'aime bien, ce Ouais, soir-là. c'était le meilleur Oui. chapitre. On se retrouve dans le salon de Hepzibah. Oui. Puis, bon, ça, j'ai trouvé ça juste drôle, là, ça n'a pas rapport, mais ça dit que Voldemort, il arrive, puis il est vêtu d'un costume noir de coupe classique. Non, mais je Ça peux ça retrouve m'effraie. ma Je question sais pas parce si que ça, on parle si de c'est relief, je vais costume voir. que porte Draco Je vais dans voir. ce film-là. Puis même de Dumbledore qui porte un costume dans Fantastic Beasts. Je suis comme, ah, ok, c'est la troisième fois qu'on entend parler d'un sorcier qui porte un costume veston au lieu de la robe de sorcier. Bref, je trouvais juste ça drôle. Non, mais oui, effectivement. Puis quand Tom arrive, Harry trouve que, ben, on est quelques années après Poudlard, peut-être 3 ans. Bon, c'est tout. 2-3 ans. Il a un peu vieilli. Harry, genre, il est plus civilisant que jamais. Puis on comprend aussi que Tom est venu voir Hepzibah à quelques reprises. Parce que dans le fond, Hepzibah, c'est une collectionneuse. Elle a beaucoup d'objets, justement. Ouais, La un peu, pièce dans laquelle on est décrite comme un croisement entre un magasin d'antiquités magiques et une serre. Parce qu'il y a aussi beaucoup de plantes. Ouais. Fait qu'il faut imaginer là, plein d'objets et des plantes. Oui, puis C'est dur de se Hepzibah est déplacer, décrite comme étant une énorme vieille dame coiffée d'une perruque rousse. Fait que vous imaginez vraiment la scène, le décor dans lequel on se trouve. Fait que quand il arrive, Tom, il est genre straight to the point. Ben, tu sais, elle tripe sur Tom. Ah oui. Le décor dans lequel on se trouve. Fait que quand il arrive, Tom, il est genre straight to the point. Ben, tu sais, elle tripe sur Tom. Ah oui. Le décor dans lequel on se trouve. Fait que quand il arrive, Tom, il est genre straight to the point. Ben, tu sais, elle tripe sur Tom. Ah oui. Elle Le décor dans lequel on se trouve. Fait que quand il arrive, Tom, il est genre straight to the point. Ben, tu sais, elle tripe sur Tom. Ah oui. Elle